moi, le constat que je fais, c'est que, en effet, les entrepreneurs d'aujourd'hui sont les athlètes des temps modernes. On a besoin, en plus de ce qu'on sait faire finalement en termes de compétences, de prendre extrêmement soin de notre corps et de notre mental pour pouvoir performer au quotidien. Tous les matins, finalement, on est sur la ligne de départ et on doit performer un 100 mètres qui dure une journée, mais voilà, chaque jour, on doit performer. Je sais que c'est également votre avis. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ça, sur qu'est-ce qu'on peut faire à la fois côté physique et côté mental pour s'améliorer dans ces schémas-là? Yes. Ouais. Je prends la parole, Antoine. Vas-y. Vas-y, allez, vas-y, je te laisse commencer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, ce qui me vient tout de suite, c'est se challenger. Parce que la vie, chaque jour, au quotidien, c'est du challenge et on se doit de se challenger. On doit d'être dans la performance, d'être des performeurs parce que c'est notre nature en fait en tant qu'être humain. Quand on est gamin, on est dans la cour d'école, on voit les grands jouer au foot, on a envie d'aller jouer avec les grands. Quand on nous demande notre âge, on dit jamais qu'on a 6 ans ou 7 ans, on dit 6 ans et demi, 6 ans, 3 quarts. On a toujours envie de se grandir, on a toujours envie d'aller voir plus grand, de voir plus loin. Et le truc pour voir plus loin, voir plus grand et s'autoriser, c'est vraiment le challenge. Et c'est comme ça qu'on aide nos clients, on les challenge en permanence. Voilà, on crée de l'intensité, on les met dans de l'intensité et il faut être face à cette intensité-là si on veut vraiment passer des caps, si on veut vraiment faire des prises de conscience et passer à l'action. Donc, concrètement, comme tu dis, se challenger, donc se confronter finalement à des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est ça, en fait, faire de l'inconnu quelque chose de normal. Ok. Voilà, grosso modo, mon petit conseil. Faire de l'inconnu quelque chose de normal et surtout donner de l'intérêt et du sens à faire ce que l'on fait, à mettre des routines en place. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on veut perdre du poids? Pourquoi on va directement s'auto-flageller? Enfin, on se complique la vie. On veut absolument perdre ces 5 kilos, mais ça n'a pas vraiment de sens d'y aller pour nous. C'est vraiment une corvée. C'est une corvée que d'aller faire 5 km de marche. C'est une corvée que de se bouger, d'aller à la salle, de faire un entraînement. On a tout de suite une image qu'il faille vraiment se challenger sur des séances de l'espace, des choses compliquées. Et ce n'est pas du tout le cas. On peut faire des choses très simples, très courtes, qui amènent un maximum de résultats, qui amènent de la transformation. Et on se sent beaucoup mieux. Et en plus de ça, on sort de sa zone de confort. Et le fait de se sentir mieux avec son corps, va impacter directement notre business. On va se sentir beaucoup mieux. On va avoir de meilleures relations. On va avoir un mode de vie qui nous correspond et qui correspond à nos valeurs et à notre mode de fonctionnement puisqu'on est tous différents. Donc, on n'a pas une recette à appliquer, mais vraiment adaptée à chaque personne et à chaque personnalité, à chaque envie et à chaque désir que chacun peut avoir. Voilà notre vision de voir la chose. Pour ceux qui nous regardent, vous remarquerez qu'ils sont tous les deux debout. Je sais que c'est un bon moyen également d'avoir de l'énergie. C'est vrai que, moi, je ne le fais pas ici, mais je l'ai fait par le passé d'avoir un bureau debout, des choses comme ça. Super moyen de faire passer l'énergie. Et aussi, finalement, en marchant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment faire les appels de vente, notamment en marchant, parce que ça permet d'être dans le mouvement, de mieux réfléchir, etc. Ouais, debout, on se sent beaucoup mieux. On est plus ancré. On est prêt à partager le message qu'on a à partager et on a plus d'énergie. C'est simple, on a une meilleure posture. Moi, tous les matins, je fais ma cohérence cardiaque. C'est un exercice. Je vous parlais de simplicité dans les exercices. Faire une cohérence cardiaque, on prend 5 minutes pour respirer. Ça va venir oxygéner l'ensemble de notre corps et on est plus le même avant et après la cohérence cardiaque. Donc, je ne sais pas si Léo, tu le fais. Je sais que Louison, tu le fais aussi. Non, des exercices très simples. Énormément, sachant que moi je suis un gros asthmatique, donc cohérence cardiaque, ça ne peut que m'aider au réveil et le soir, j'imagine. Ouais. Alors moi, je suis devenu un grand fan. Des accros. Je suis devenu accro à la cohérence cardiaque. Tu me posais la question il y a quelques années de faire de la cohérence cardiaque. Eh bien, j'étais fermé à ça, on va dire. Je ne comprenais pas trop l'intérêt. Et aujourd'hui, je le fais matin et soir et limite, je le fais même pendant ma journée de travail. À tout moment, j'ai envie d'en faire, j'en fais. Et ça me permet d'être beaucoup plus ancré, d'avoir beaucoup plus d'énergie.